Hello, bonsoir les amis. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais très bien. Un peu fatiguée parce que j'ai eu un week-end vraiment chargé, mais je suis très heureuse je suis très heureuse de me connecter à vous encore aujourd'hui, ce soir, pour un nouvel épisode de Spotlight. Ce dimanche, nous avons changé l'horaire. On a commencé à, notre mission va passer aujourd'hui à 18 heures. D'habitude, ça passait à 14 heures pour les personnes qui nous suivent depuis. Mais aujourd'hui, on a changé l'horaire. J'espère que ça n'a pas trop dérangé vos programmes, nos fidèles spectateurs. Alors, bienvenue à vous, bienvenue à Spotlight. Moi, je suis Francine Akieme, je suis l'animatrice de cette émission. Et Spotlight, c'est une émission qui est axée sur l'entrepreneuriat. Et chaque semaine, nous invitons une personne spéciale qui vient partager son parcours d'entrepreneur avec nous. Donc, ses défis, ses challenges. Et à travers justement ces partages, nous voulons déjà partager la connaissance. Et puis, nous espérons également que nous pouvons ainsi booster, motiver et inspirer les jeunes Africains à l'entrepreneuriat. Donc, merci d'être là, toutes les personnes qui sont déjà connectées. Merci, bienvenue à tous nos fidèles spectateurs. Et pour les personnes qui nous suivent pour la première fois, you are welcome. Avant de commencer, comme la dernière fois, on commence par un petit exercice. Ce n'est vraiment pas compliqué. C'est très rapide, vous allez voir. Hein? Alors, si vous nous rejoignez là maintenant, vous commencez par nous laisser un petit pouce en l'air. Donc, vous likez la vidéo, vous likez l'émission, vous partagez avec vos amis afin qu'on puisse toucher le maximum de personnes. Et vraiment, nos émissions, selon le retour qu'on a de nos spectateurs, de vous, nos émissions apportent vraiment une grande plus-value à plusieurs personnes. On a diverses personnes qu'on invite sur notre plateau, divers profils. Et c'est comme ça que les connaissances également sont diverses. Les domaines également sont divers. Donc, vraiment, je vous invite à partager cette émission. Et voilà, taguez vos amis, commentez. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Si vous avez des questions par rapport au thème d'aujourd'hui, n'hésitez pas à nous les envoyer. Déjà aussi, n'hésitez pas à nous faire un coucou pour nous dire que vous êtes là, que vous nous regardez. Et peut-être nous dire également d'où vous nous suivez. Ce serait bien de savoir. Alors, aujourd'hui, on s'est aventuré dans le domaine de l'énergie. C'est le domaine de l'énergie, c'est un des plus importants domaines en Allemagne. Et on a invité un expert en énergie aujourd'hui qui viendra nous parler des différentes opportunités qu'il y a dans ce marché de l'énergie. Dans notre communauté, on n'a malheureusement pas toujours conscience de toutes ces opportunités. Et c'est justement pour cela qu'on a invité M. Dago, qui va venir nous parler aujourd'hui de cette opportunité-là. Pour les personnes qui nous suivent depuis le début, M. Dago n'est plus un inconnu pour vous. Vous l'avez déjà vu sur notre plateau. C'est un homme qui a plusieurs casquettes. Vraiment, quand je dis plusieurs casquettes, c'est plusieurs casquettes. La première fois qu'on l'a invité sur notre plateau, c'était dans un tout autre domaine. Et aujourd'hui, il va nous parler de l'énergie. Il est le CEO, il est le responsable fondateur de l'entreprise Cellnow Marketing. Cellnow Marketing aussi, certainement, c'est un nom que vous avez déjà entendu plusieurs fois. C'est un de nos sponsors. C'est lui qui nous a offert ce magnifique set d'éclairage professionnel. Donc, il a vraiment participé à ce que notre émission soit de meilleure qualité. C'est un de nos sponsors et voilà. Et un de nos partenaires également. Vous allez le découvrir tout à l'heure pour les personnes qui ne connaissent pas encore. Et justement, en parlant de sponsors et de partenariats, je lance un appel à toutes les personnes qui sont intéressées à sponsoriser notre émission. Vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais rapidement mettre notre adresse email où vous pouvez nous contacter. Donc, n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail à cette adresse email. Et puis, voilà, on va discuter et puis on va parler des conditions du partenariat, du sponsoring, voilà.
Alors, qui nous a rejoints? On va faire un rapide coucou à nos spectateurs qui sont là, à nos amis qui sont déjà connectés. Hello les cheveux de Choupi. Bonsoir et bienvenue à Spotlight. Merci d'être là. Coucou Roméo David, je suis très ravie que tu sois connecté aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue. Joël Fassi, bonsoir. Joël depuis Hanovre. C'est très gentil que tu sois là. Joël Fassi est c'est lui qui a bénéficié de la tablette qui a été sponsorisée justement par Sell Now Marketing. Et c'est lui qui a été le regagnant. Il y a eu un tirage au sort et Joël Fassi a été le regagnant de la tablette. Je sais que tu n'as pas encore reçu ta tablette, mais comme je t'ai expliqué en mail, ça va se faire. Il y a eu un problème, on ne va pas en parler ici, mais tu vas recevoir ta tablette dans la semaine. Merci d'être là. Merci vraiment. Bienvenue à toi. Coucou Rosie. Bienvenue Umbolo. Oui, Umbolo aussi, parce que la semaine dernière, par exemple, on a eu Kamana Akamba qui nous a parlé de nos langues africaines. Et elle nous a donné des techniques, comment on peut introduire des langues africaines dans notre quotidien, dans notre parler de tous les jours avec nos enfants, en famille, avec les amis. Donc, voilà, moi, je vous dis en ma langue, Umbolo. Et voilà. Donc, vous pouvez aussi nous dire en votre langue, hein, ça ne me dérange pas. Bienvenue à toutes les personnes qui sont là. Ah, Nadège est connectée. Umbolo, Nadège, Umbolo, Bombanson. Alors, oui, comme je vous disais, aujourd'hui, on va parler du marché de l'énergie, en Allemagne. Parce que M. Simplice Dago est un expert dans ce domaine. Il a créé son entreprise, c'est Now Marketing. Lui-même, il viendra nous parler de cette entreprise et il viendra nous donner des détails de ce que son entreprise fait exactement. Alors, si vous avez... Attendez un instant. OK, écoute. Bienvenue à toi, Scholastic Hafner. Bienvenue, merci d'être là. Et voilà, je pense qu'on ne va pas faire attendre notre invité plus longtemps. Il est en backstage depuis un moment et il attend patiemment. Et on va vraiment justement l'introduire maintenant. Bonsoir, Monsieur Dago, bonsoir. Ah, un instant, ton micro est coupé, attends. Bonsoir, Simplice. Maintenant, on m'écoute maintenant. Okay. Oui, maintenant, t'entends bien, bien. Bonsoir Francine et bonsoir à toute la communauté de What is Mind et à tous les fidèles fans de Spotlight qui comptent déjà quand même, qui devient une émission de référence à cause de sa présence, de sa pertinence, de sa discipline. Le dimanche, une émission, j'imagine que c'est trop de travail, la préparation, c'est devenu un full-time job pour toi certainement. Et merci encore de ce partage de la connaissance. Merci infiniment. C'est beaucoup de travail, c'est vrai, mais je le fais avec plaisir. Et puis, j'ai également une équipe derrière moi qui me soutient. Donc, le travail est quand même assez allégé. Mais je le fais avec tellement de plaisir que je ne vois pas, en fait, que c'est du travail. Donc, merci à toi. Comme on dit, le travail, c'est l'amour visible. Oui, bienvenue à toi. Comme je disais à nos spectateurs, tu n'es pas inconnu, tu n'es plus un inconnu de notre émission. On t'a déjà eu on t'a déjà eu comme invité et c'était sous une autre casquette. Et aujourd'hui, quelques mois après, tu es à nouveau sur notre plateau, sous une autre casquette. Ah, l'homme aux multiples casquettes. On va te laisser te présenter. Dis-nous. Voilà. Pour les personnes qui nous suivent pour la première fois, certainement. Voilà. Merci déjà. Je dis, j'ai le privilège d'être le premier masculin à participer à l'émission Spotlight. Ah, c'est vrai, en plus, c'est vrai. J'ai noté ça oublié cette information. Comme référence. Et bon, pour ceux qui me connaissent, les multiples casquettes, en fait, tous à la fin, tous concordent pour une seule chose, être le meilleur de soi-même chaque jour. Et ça montre aussi la multiplicité de la compétence qui est en l'être humain. Ça veut dire que si nous nous attelons à nous découvrir, on va voir qu'en nous,
regorge des talents tout à fait, comment on dit ça, inexplorés. Et dans le cadre de mon évolution professionnelle, j'ai eu la chance donc de me tester à différentes situations qui m'ont révélé au fur et à mesure. Et c'est comme ça que j'ai pu développer dans d'autres connaissances et améliorer, et ainsi de suite, quoi. Bon, Simplice Dago, qui suis-je? Je suis camerounais d'origine. Oui. Je suis père, je suis mari, je suis homme, je suis entrepreneur, je suis aussi le méchant garçon. Il n'y a pas que du Un bon, garçon. comme Ok, on ça c'est une dit. nouvelle casquette que je connaissais pas. Donc, tout ça, ça fait partie de l'être de l'humain, hein. Il n'y a pas que du bon dans moi. Et j'ai fait mon parcours déjà au Cameroun, où j'ai commencé par des études on appelle ça en biochimie. C'est la Ok. première promotion de biochimie à l'époque à l'université de Ngouakéli. Et à l'époque, quand on finissait les études, on tournait la carte du monde pour voir où est-ce qu'on va partir pour explorer d'autres horizons. Mhm. Et c'est là où mon parcours m'a donc conduit en Allemagne, Ok. où j'ai commencé à faire des études de Verfahrenstechnik à l'université technique de Hambourg. Et Mhm. j'ai continué en achevant par des études en construction mécanique. Et j'ai été très très malin de ne pas trop me plonger dans la technique pure, bon, parce que moi je n'étais jamais trop technicien. Je suis un Ok. ingénieur de formation, mais pas trop technique. Je suis beaucoup plus dans la. J'ai approfondi ma connaissance dans la technique de production et management. Donc, beaucoup plus comment est-ce qu'on définit, organise le travail pour qu'un produit soit finalisé, comment est-ce qu'on gère le matériel et le personnel pour la finition d'un produit, d'un travail. J'ai eu des incidents dans ce domaine pendant, je crois, 7 ans comme ingénieur dans l'entreprise Airbus avant de me lancer dans le domaine de l'énergie, que je trouvais pour ma part plus fascinant déjà à l'époque et Oui, plus effectivement, tu porteur. m'avais déjà dit ça. Voilà. Et donc, voilà que il y a un an déjà, que j'ai encore absolu notre formation pour devenir donc, un expert complet en énergie. Donc, euh, j'étais conseiller énergétique, maintenant je suis un manager de l'énergie. Donc, pour résolution des problèmes complexes de la production de l'énergie, de la distribution, jusqu'à toute la politique de l'énergie pour tout un pays. Donc, parce que justement, comme tu dis, la passion dans ce domaine m'a fait voir que c'est un domaine qui est tellement vaste, qui n'a pas de limite. Et voilà, à peu Ok. près en gros, pour ne pas, sur le plan spécifique, on peut peut-être aller dans les détails sur mon parcours, qui est plein de beaucoup d'autres choses. Mais bon, je vais juste résumer en des points essentiels qui cadrent un peu dans notre émission d'aujourd'hui. D'accord. Et justement, oui, tu nous as dit ton parcours est vraiment très intéressant. Tu as commencé dans un autre domaine et aujourd'hui, tu te retrouves dans le domaine de l'énergie. Et c'est dans ce domaine également que tu as créé ton entreprise Cell Now Marketing. Oui, Euh, Est-ce que oui, tu peux oui. nous dire plus ce que c'est que Cell Now Marketing? Peut-être pour planter déjà le décor pour que nos amis qui nous regardent puissent déjà avoir une idée concrète de ce que Cell Now Marketing fait. Voilà, quand on faisait avec des amis, une fois, on faisait des petites boutades comme ça. Je disais, j'ai envie de créer une entreprise, j'ai envie de créer une boîte. Mais justement, l'une des plus grosses difficultés dans la création d'une boîte, c'est d'avoir le nom. Quel nom je donnerai à cette boîte? Et il y a des gens qui sont amusants en disant, mais bon, en partant de l'anagramme de ton nom, Simplice, c'est S, N, c'est Dago, Sell Now. Alors, ça passe vraiment avec toi parce que c'était toujours ma philosophie globale de dire que c'est l'instant qui est important. Sell Now veut dire vends maintenant. Vends-toi Oui, maintenant. Donc, à ok, chaque instant de ta vie, tu dois toujours être en mesure, en 30 secondes, d'être convaincant. Ça, c'est un peu ça que la philosophie générale. C'est-à-dire que l'énergie que tu dois dégager doit être suffisant à chaque moment que tu puisses, en 30 secondes, pouvoir être le meilleur de toi-même. Voilà à peu près la philosophie générale de Sell Now Marketing. Ça veut dire que c'est l'instant qui compte, le moment. mhm, Et je commençais par le marketing classique. Guerilla marketing, ça veut dire comment est-ce qu'on fait un placement de produit. Il y a des gens qui ont des produits fantastiques, mais qui ne savent pas le placer, ils ne savent pas le mettre à la disposition du public. Alors, il mhm, faut développer donc des méthodes, des concepts pour le faire. Au début, je faisais par exemple ce qu'on appelait les online articles. Donc, j'écris des articles en ligne en présentant un produit
qui fait que ça repousse un peu sur Google, les recherches, les moteurs de recherche, le produit soit vite trouvé, ou alors comment est-ce qu'on peut trouver des slogans intéressants pour que le produit soit plus visible, organiser des foreign marketing, après c'est ce qu'on appelle la grille marketing en général, hein, foreign marketing, comment est-ce qu'on peut intégrer dans différents forums et attirer l'attention des intervenants sur un produit particulier, marketing viral, comment est-ce qu'on peut, avec des vidéos de façon spécifique et stratégique, essayer de développer dans la marque d'un produit. Et voilà, c'était ça le début de C'est marketing. Et ces derniers temps, on s'est un peu beaucoup plus plongé dans la distribution de l'énergie, parce que ça aussi, beaucoup de... En Allemagne, on compte 1200 distributeurs d'énergie. 1200. Ok. Bon, ça, c'est peut-être quelque chose que les gens vont déjà retenir aujourd'hui. 1200. Et 1200, quand on a ok. Ça fait 1200 beaucoup, hein? distributeurs, voilà. Et dans chaque distributeur voudrait assurer avoir le maximum de clients possible. Donc, voilà, nous, on aide dans ces entreprises à pouvoir avoir la meilleure clientèle possible. Et d'un autre côté, si on a des clients qui veulent avoir des bons produits, donc nous sommes donc, comment dire, le cordon ombilical qui relie les distributeurs et les clients. Ah, Et j'ai d'accord. la fierté de dire que j'ai réussi quand même dans l'échiquier de la carrière en Allemagne d'avoir le statut de directeur régional. Directeur régional veut dire que j'ai pu réussir en l'espace des 3 dernières années à produire 50 000 contrats de clients, contrats de services. Il faut le faire quand même, hein, 50 000 Ouais, c'est contrats. énorme, c'est Et pas voilà, vraiment. je suis dans le chemin pour être ce qu'on appelle Landesdirektor. Donc, ça veut dire pour l'Allemagne complète, ça veut dire être capable d'avoir une clientèle à l'échelle nationale. Maintenant, je suis à l'échelle régionale. Bon, voilà, c'est juste pour dire que j'ai fait mon chemin parce que c'était justement la passion que j'ai eu dans cela. Et l'un de nos clients, c'est par exemple Vattenfall, pour qui j'ai un contrat pour reconquérir les clients qu'ils ont perdus, parce qu'ils ont perdu Mais les villes Vattenfall, c'est la cibles. plus grosse boîte en Allemagne, non? Oui, c'est enfin, l'une des grosses L'une boîtes des plus grosses boîtes. qui est distributeur d'énergie à Berlin et à Hambourg. Ils ont perdu les dernières années 40% de leur clientèle, donc la reconquête du marché est rude. Et il fallait donc qu'ils contactent les experts que nous sommes. Voilà. Alors, si je comprends bien, ton entreprise Sendnow Marketing a deux branches en fait. Une Oui, branche marketing qui s'occupe vraiment du marketing, comme tu l'as expliqué, et une autre branche qui s'est maintenant spécialisée également dans le domaine de l'énergie. exactement. Mhm. D'accord. Voilà. Et justement, c'est de ce côté-là que nous allons axer notre émission, ce côté de cette branche de ton entreprise, voilà, le côté de l'énergie, c'est dessus que nous allons axer notre émission aujourd'hui. Alors, dis-nous, en Allemagne, quelles sont les perspectives? On va vraiment, d'entrée de jeu, hein, te poser la question de savoir quelles sont les perspectives de ce domaine en Allemagne. Oui, en Parce qu'on Allemagne, a dit notre titre d'émission. Allô, Monsieur Dago? Oh, ah, je suis avec. Il y a eu un appel entrant, je suis avec mon portable. Ouais, j'ai ah pas coupé les... d'accord, on a vu tout noir. Et puis, ok, Monsieur Dago est un peu indisponible maintenant. C'est dommage. Bah, de toute façon, en attendant qu'ils nous rejoignent, on va saluer les personnes qui nous ont rejoints, qui sont connectées à nouveau. Coucou Cameroun, Afrique. Tu as un poste, oui, bienvenue, merci d'être là, bienvenue à toi. Scholastique, Hafna, bienvenue à toi. Alors, il y a Cameroun, Afrique qui dit, s'il te plaît, demande combien il gagnait à Airbus et combien il gagne présentement. Bah, je pense pas que ça sera une question intéressante pour notre émission. De toute façon, si M. Dago voudra après, il pourra y répondre. Oh là là. Bah, on va attendre un petit instant. Vraiment, je vous prie d'être indulgent, d'être patient. M. Dago, c'est apparemment déconnecté. Je ne sais pas si c'est dû à un problème technique ou si
De toute façon, il revient dans un instant, ça, j'en suis certaine. Alors, en attendant, dites-nous, est-ce que quelqu'un connaît... Ah, Monsieur Dago est de retour. Simplice. Oh, tu me donnes des sueurs froides, Simplice. Je suis désolé, je suis en connexion avec mon portable, il y a des appels en temps, apparemment ça dérange toute la communication. Alors, tous ceux qui me veulent me contacter, vraiment, laissez-moi 1 heure d'émission, on pourra causer après. Oui, ce serait super, vraiment, ce serait Désolé, très bien. désolé. Oui, justement, avant qu'on ne soit interrompu, je demandais quelles sont les perspectives que le domaine de l'énergie offre. Déjà pour quelqu'un qui... oui, déjà, en général, quelles sont les perspectives, les possibilités les perspectives que ce domaine offre? Alors, si nous nous concentrons sur l'Allemagne, parce que c'est un Oui, peu... non. Oh non, c'est pas sérieux, les gens. Laissez-nous Monsieur Dago pour 1 heure pour qu'on puisse faire cette émission. C'est pas gentil. OK. Oh là là. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Alors, il faut que je réfléchisse rapidement comment je vais compter le temps. Bah, on s'entretient alors, vous et moi, en attendant que Monsieur Dago se connecte. Ah, oui. Je pense que ça va aller maintenant. C'est possible que... Allô? Tu m'entends? Là, je n'ai pas le son. Tu n'as pas de son? Bah non, non Non, t'entends pas hein, quand vraiment. tu parles. Non, t'entends bien, pourtant. Il faut peut-être enlever les écouteurs. Ah non, si tu enlèves les écouteurs. Tu n'entends pas du tout, rien du tout? Non. Ah, Bon, je me reconnecte. Je me ok, reconnecte. d'accord. Parce que nous, on t'entend très bien. Hein. On t'entend vraiment très bien. Ok, d'accord. Waouh. Finalement, finalement, c'est dû à l'horaire ou quoi? D'habitude, nos émissions se passent plus ou moins bien sans trop de soucis. Mais aujourd'hui, c'est assez... Il fallait que je me reconnecte. Allô, tu nous entends maintenant? Oui, oui, oui. Il fallait que je me reconnecte complètement pour t'entendre. Je t'avais Ah, perdu d'accord. complètement. J'avais perdu le son. Ok, super, super. Bah, j'espère que Oui, oui, ils vont ils vont te respecter maintenant laisser. le temps. Mais c'est aussi l'occasion aux gens de partager l'émission. Hein. Peut-être c'est aussi Ah oui, c'est vrai c'est aussi, justement de partager avec vos amis, c'est d'inviter aussi vos le amis break. Il faut partager. à, à vous connecter à nous parce qu'on a quand même quelques personnes qui nous ont rejoints. On a KKP, Jude, Mhm. qui nous a rejoints. On a Cameroun Afrique qui nous a rejoints. Pour ne pas dire toujours ben. Bah, merci, merci. Je, c'est, je dois être à la hauteur, je dois être à la hauteur de les personnes qui me regardent. Je peux pas, je dois faire attention. Alors, on va continuer rapidement avant on nous coupe à nouveau. Je demandais quelles sont les perspectives du domaine de l'énergie en Allemagne. Voilà. Alors, en nous circonscrivons dans le domaine de l'Allemagne, depuis à peu près une quinzaine d'années, il y a eu ce qu'on appelle la libéralisation de l'énergie en Allemagne. Ça veut dire qu'il n'y a plus de monopole. À l'époque, il y avait juste dans une région un fournisseur d'énergie où tout le monde, ce qu'on appelle les Stadtwerke, où tout le monde était contraint à être client. De nos Mmh, jours, tout a été libéralisé. Chacun a le droit de choisir son livreur. mmh, Donc, ce qui fait qu'on a 1200 livreurs d'énergie en Allemagne. Et ça veut dire qu'il y a un potentiel de 40 millions de ménages qui ont besoin d'être électrifiés. Donc, ça montre un peu la grandeur du marché. Et pour l'instant, on a un taux de conversion qui va dans l'ordre de 15%. 15% de personnes simplement suivent le mot d'ordre de libéralisation et sont toujours confinés dans leur livreur principal. Toi, par exemple, Francis, je suis très sûr que tu es encore client de Vattenfall, qui est le livreur principal à Berlin, ce oui, qui est tout à fait normal pour à peu près 90% de nos compatriotes qui sont toujours chez le livreur habituel. Hein, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est une grande jungle. Hein. Comment choisir
entre 1200 livreurs, quel est le livreur qui correspond le mieux à ma consommation, avec tout ce qu'il y a comme contingent. D'abord, même comment lire une facture d'électricité, comment comprendre c'est quoi les différents tarifs qui sont mentionnés, ça coûte combien de courant, quelle est la différence entre l'énergie à base écologique et l'énergie à base qu'on appelle mixée, hein, c'est-à-dire que atomes et toute autre forme. Donc tout ça fait que en général, les gens sont perdus et personne ne se bouge. C'est pourquoi, donc, il y a un grand besoin au niveau de l'Allemagne de trouver ce qu'on appelle des conseillers énergétiques qui aident ces personnes à trouver le bon courant, enfin le bon partenaire pour sa livraison à domicile, puisque c'est déjà, il y a une liberté par rapport à ça. Et ce D'accord. domaine est tellement vaste et je suis presque l'un des seuls Africains encore dans ce domaine. C'est dommage, c'est dommage. Pourtant, il y a encore un potentiel énorme. Et c'est l'occasion pour moi même de me féliciter déjà d'un côté de quelques Africains qui me font confiance et qui me confient la gestion de leur contrat tous les ans. Ça, c'est déjà une très bonne chose qui n'est pas habituelle dans le contexte africain où on a toujours l'impression que les gens ne font pas confiance à leurs frères. Et là, vraiment, je suis très ravi de dire que j'ai des Camerounais qui m'appellent tout le temps, ils m'envoient seulement leur truc, disent voilà, je gère ça, c'est ton domaine. Et d'un autre côté, des Camerounais aussi qui ont compris l'enjeu et qui sont dans le domaine, qui sont aussi devenus des conseillers énergétiques par mes faveurs. Et je trouve ça aussi bien d'avoir pu aider certaines personnes à gagner chaque mois quelques euros comme ça de façon passive. Pour on entrera en détail sur les autres perspectives de ce métier. Mais voilà à peu près pour présenter en gros la grandeur de ce marché. 40 millions de ménages et 4 millions d'entreprises. Donc, dans des entreprises qui ont aussi besoin d'énergie. Donc, vous voyez à peu OK. près le potentiel. Et 15% de taux de conversion. Ça veut dire qu'il y a encore, si on enlève 15%, de 100%, il y a encore combien qui reste, Francine? 85%. 85% de potentiel. Voilà. Mhm. OK. Tu as parlé justement de conseillers en énergie. C'est vrai que les factures d'électricité, franchement, c'est un casse-tête pour moi en particulier. Je suppose que pour beaucoup de personnes également. Et c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui sait, qui s'y connaît vraiment et qui va nous dire, OK, voilà ce que tu dois faire, voilà ce qu'il faut faire, je te conseille de faire ça. Alors, déjà, c'est quoi un conseiller en énergie? C'est quoi un conseiller énergétique? Alors, en concerne l'énergie, il y a déjà, par exemple, des plateformes qui existent en Allemagne comme Verifox, Check24, qui aident les gens à pouvoir trouver un client favorable. Mais ceci sont des plateformes marketing qui sont aussi orientées par le profit. Donc, ça veut dire que en ce moment, le produit qu'ils placent en haut n'est pas forcément le produit qui est idéal pour soi-même. Hein. Ça veut dire, eux, ils jouent aussi un peu sur la rentabilité marketing. Bon, un Mm. conseiller énergétique, il a cet avantage qu'il connaît à peu près la personne, il connaît les besoins de la personne, il peut interpréter la facture, il peut voir les habitudes de consommation de son client à longueur terme et lui proposer donc des alternatives sur le plan de la consommation du contrat client. Il peut aussi, en fonction de la consommation de son client, observer si la consommation est régulière ou irrégulière et lui donner aussi des indications comment réduire la consommation, enfin, ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Comment Mm. est-ce que, comment tu gères ton chauffage, comment est-ce que quand tu fais la cuisson sur les plaques électriques, comment est-ce que tu utilises les plaques, est-ce que tu mets une grosse marmite dans une petite flamme, ainsi de suite. Bref, il y a des petits conseils comme ça Tout que le ça, conseil OK. énergétique, oui, ça peut faire à peu près 20% d'économie. Est-ce que les lampes que tu utilises à la maison sont des lampes déjà à caractère économique? Quelles sont les différentes façons? Est-ce que tu fais, comment on appelle ça, lufton? On appelle ça lufton. Je perds mon latin, hein, tu vois. Oui, oui, Une tu n'es pas le aération. seul. L'aération, Effectivement, aération, oui. c'est aussi pour des questions d'hygiène. Parce que parfois, on a Mhm. aussi des moisissures qui se développent dans certaines maisons à cause de la mauvaise utilisation de son énergie. Donc, c'est aussi une question de qualité de vie et aussi économiser substantiellement. On peut économiser par an à peu près 100 à 200 euros en fonction de la consommation. C'est pas petit. Imagine-toi que tu économises chaque année 200 euros du fait d'avoir changé ton partenaire d'électricité et encore 30 euros du fait d'avoir une utilisation optimale de ton énergie. Ça peut te faire peut-être à long terme des vacances, peut-être pas en Afrique, mais
pas loin. Si tu ne deviens pas Bon, millionnaire, ça peut contribuer à acheter un cadeau, justement. voilà. Oui, j'ai trouvé intéressant que tu dises que tu permets ton entreprise, tu permets déjà à quelques personnes de pouvoir gagner de l'argent de manière passive. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que la personne fait? Bon, je suppose que la personne devient conseiller en énergie, c'est ça? Voilà. Donc, Et pourquoi? on peut Il faut devenir quoi pour devenir? conseiller. On peut devenir conseiller en énergie. Et pour devenir conseiller en énergie, on n'a pas besoin. C'est un domaine qui n'est pas encore protégé en Allemagne par un titre. Il y a beaucoup de métiers où il faut avoir une formation de 3 ans, de 1 an pour Oui, pouvoir oui. prévaloir ce métier. Mhm, Conseiller énergétique, actuellement, c'est encore un métier qui est libre. Donc, on peut le faire en tant qu'étudiant, en tant que... J'ai des collaborateurs qui sont médecins, avocats, policiers, architectes, dans tous les domaines, les vendeurs de kiosques, des partenaires vraiment dans des domaines diversifiés et des étudiants. Donc, ça veut dire que ah oui. à côté de ses études, on peut s'organiser de sorte que, ayant fait une formation rapide, donc Selma Marketing offre une formation rapide pour la compréhension globale. Il faut quand même avoir une compréhension globale de ce que sont De les ce terminologies. oui, oui. Voilà, hein, Connaissance de base. Oui. un jargon de base. C'est quoi une consommation, c'est quoi la consommation, c'est quoi un kilowatt, c'est quoi le prix, c'est quoi le compteur d'électricité, combien il compte, quelles sont les différentes composantes d'une facture. Donc, quand on a appris ça, on peut déjà se faire plaisir soi-même en changeant son propre tarif et Mhm. en plus aider dans sa communauté autour de soi les gens qui souhaiteraient aussi, parce que c'est ce qu'on appelle le partage du bien. Quand on sait qu'on peut aider quelqu'un à économiser dans sa consommation, on rend service. Et en rendant service, on gagne un peu de son pain. Vous voyez que ça fait double. Et l'avantage, c'est quoi? Oui. C'est que dans mon cas, par exemple, je disais tantôt, j'ai déjà constitué une base clientèle. Bon, ça, c'était juste dans le cadre de la carrière que j'ai fait dans une entreprise qui est le plus grand distributeur de l'énergie en Allemagne, de la firme Télésan, où je suis directeur régional. Donc, j'ai pu grandir en carrière en commençant de 0 contrat jusqu'à 50 000 contrats. Mhm. Donc, cela est dû aussi au travail d'exercice et d'entraînement et d'acharnement et de passion. Parce que j'aime tellement aider que ça devient une passion et ça devient une obsession même. Et au fur et à mesure, donc, j'ai vu que quelqu'un poser la question de qu'est-ce qu'on gagne entre un employé chez Airbus et un conseiller énergétique. La question ne se pose même pas. C'est incroyablement, la différence est telle que je suis même capable d'être partenaire d'Airbus sur le plan financier. Enfin, ce n'est pas pour vanter ou quoi que ce soit, mais c'est pour dire les possibilités. Quand on dit gagner passivement, ça veut dire, à un moment donné, quand on est dans ce qu'on appelle le multi-level marketing, marketing à échelle, il y a toutes les personnes que j'encourage à entrer dans le métier et toutes les personnes qui deviennent clients dans une compagnie. Aussi longtemps qu'ils sont clients, je Mhm. suis aussi profiteur de ce contact que j'ai établi entre lui et l'entreprise. Oui, Donc, ça oui. veut Vous dire avez qu'il un y a, réseau, en fait, avec plusieurs branches. exact, exact. Donc, il peut arriver que à la fleur de l'âge, si je ne veux plus travailler, je pourrais m'asseoir dans une plage et commencer à compter juste les entrées. Ça, c'est ça qui est bien. Hein? OK. Faut investir du temps pour constituer sa fiche clientèle et au fur et à mesure, à un moment donné, on se repose et on commence à jouir de ce fruit à long terme. Ça, c'est un peu D'accord. les avantages que peut porter ce OK. métier. On va prendre une question qui nous est posée par un de nos spectateurs, Cameroun Afrique. Il dit, nous sommes régulièrement approchés par des personnes qui nous proposent de changer notre fournisseur en énergie. Quels sont les points sur lesquels nous devons porter notre attention avec ton expérience, les pièges? Voilà. Alors, je te laisse répondre. C'est une chose qui est très, très, très fréquente parce qu'il y a aussi qu'on appelle, quand le marché est grand, il y a aussi beaucoup de pièges, beaucoup de ce qu'on appelle des gens qui sont mal intentionnés. Mhm. Alors, la chose la plus importante qu'il faut faire dans le changement, c'est d'abord de faire ce qu'on appelle de comparer les choses qui sont comparables. OK, ça veut dire quoi? J'ai rien compris. Imaginez-vous, quelqu'un t'approche, il te demande combien tu payes par mois pour ton électricité. Tu dis, je paye 100 euros par mois. Il te dit, mais moi, je peux te le faire à 50.
OK. Ça, c'est déjà une information qui est qui est délicate parce que ce n'est pas la seule base qui devrait suffire pour faire la comparaison. OK. Il faut Alors, donc... quand on compare, il y a trois facteurs importants qu'il faut suivre. La première chose, c'est la consommation annuelle. C'est quoi ma consommation annuelle? C'est-à-dire que le montant que je paye est basé sur une consommation annuelle de. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est quel est le prix du kilowatt? L'unité du kilowatt me coûte combien chez mon livreur, enfin chez le prétendu livreur? Mhm. Et la troisième information, quel est le prix mensuel que je paye pour la location du compteur? Parce que le compteur électrique qu'on utilise, il est juste loué. OK. C'est pas la propriété de l'utilisateur. Il est mis à disposition sous forme de location. Donc, Mhm. ce service que le livreur met à ta disposition est payé par ce qu'on appelle le prix d'utilisateur moyen par mois, hein, le Grundpreis. Hein. OK. Alors, dans le jargon allemand, on appelle le Verbrauch, c'est quoi le Jahresverbrauch. Deuxième chose, Arbeitspreis, c'est-à-dire le prix par chaque kilowatt consommé. Et le troisième élément, c'est le prix, le Grundpreis, hein, pour la location du compteur, facturation et tout ce qui va avec. Donc, ces trois éléments, on les met toujours en comparaison et c'est avec cela que je compare. Et généralement aussi, il y a les fournisseurs qui offrent pour chaque changement de contrat ce qu'on appelle un bonus de 1 an, de 2 ans, de 3 ans. Il faut aussi faire très attention à ce genre de bonus parce que si on m'offre un bonus, et je signe un contrat pour 1 an, on m'offre un bonus par exemple de 200 €, il faut que je m'assure que je ne dois pas toucher le bonus au 13e mois. Ça voudrait sous-entendre que mon contrat se prolonge automatiquement pour 2 ans. Ça, c'est des OK. pièges. Ça, c'est un piège qu'il faut absolument éviter. Est-ce que tu peux encore expliquer ça? Parce que moi, j'ai vraiment pas compris. Tu dis, on nous Alors, offre un bonus, et on ne doit pas toucher. On doit le toucher donc quand? On ne doit pas le toucher au 13e le mois. bonus me m'être payé justement à la fin au 12e mois maximum. Parce que quand le livreur me donne un contrat de 12 mois Ah, OK, je comprends. Oui. et me propose de me payer mon bonus au 13e mois, ça suppose que le Oui, le 13e contrat. mois est Vous êtes dans un automatiquement nouveau contrat, oui, dans la oui, deuxième année de mon contrat. Et généralement, effectivement. la deuxième année, si je n'ai eu des avantages de son contrat qu'à travers le bonus, Mhm. automatiquement, je suis perdant à la deuxième année. Et là, je n'ai aucun gain et il faut éviter ça absolument. Non? Donc, il faut d'abord se OK. concentrer beaucoup plus sur le prix de l'unité du kilowatt et le prix les deux facteurs sont importants. Parfois, imagine quand je suis sur le livreur A, qui a un prix du kilowatt qui est de 30 cents le kilowatt. Mhm. Le prix annuel pour le compteur, le prix mensuel pour le compteur, par exemple, il me dit c'est 10 euros. Oui, Un autre livreur, il me dit, bon voilà, moi je te donne le prix le prix du kilowatt, il est juste à 25 cents. Mais le prix que tu payes par mois pour le compteur, il est à 15 euros. Donc, il ne faut pas seulement regarder le prix du kilowatt et dire que voilà l'élément de comparaison qui est suffisant. Il faut regarder les deux éléments et oui, bien les associer pour pouvoir faire une comparaison qui est assez juste, quoi. d'accord, Et la façon d'accord. la plus simple, c'est d'appeler Simplice Dago et voilà. Oui, ça, c'est vrai que déjà, avec ton explication, j'étais déjà un peu perdue. Que, oh mon Dieu, je préfère vraiment qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ça pour moi. Justement, revenons à, j'espère que Cameroun, Afrique, j'espère que tu as la réponse à ta question. Alors, on va continuer. Si vous avez des questions, continuez à les poser dans le chat. Moi, je vais continuer en attendant avec les questions que j'ai préparées pour toi. Euh, on parlait justement du métier de conseiller en énergie. Tu nous as dit quels sont les, quels sont qu'est-ce que le conseiller en énergie euh, a comme travail, qu'est-ce qu'il fera s'il vient chez moi, par exemple. J'aimerais quand même également savoir c'est quoi les possibilités de gain. Parce que oui, c'est bien tu as dit, même un étudiant peut le faire. Alors, ce serait considéré, par exemple, comme
son job et il peut vraiment financer ses études et vivre de ce travail. Quelles sont les possibilités de gain en tant que conseiller en énergie? À faire un cap, hein? Ah, ça, c'est important. C'est Euh, très important. j'ai un tableau là que je ne sais pas, je peux le trouver rapidement. C'est ahurissant hein, de voir. Bon, il faut aussi il faut dire d'entrée de jeu que ce qu'on gagne est proportionnel à l'engagement qu'on donne. Ça ne vient pas du ciel parce que les gens ont toujours tendance à ne pas faire d'efforts et à vouloir gagner. Hein. Un petit effort est nécessaire. Déjà, l'effort de pouvoir contacter des gens, de pouvoir aider le maximum de personnes possible. J'ai un collaborateur qui me dit il est content de pouvoir aider par semaine 5 personnes à économiser pour leur consommation d'énergie. 5 personnes par semaine, bon, ça c'est quelque chose qu'il y a à faire. Alors, j'ai aussi là quand même un résumé de ce que gagnent à peu près les personnes en moyenne. Euh, alors, quelqu'un qui le fait de façon principale, comme Rob Brouf, c'est-à-dire que c'est son métier, parce qu'il y a beaucoup de nos jours qui sont dans la recherche d'emploi, ils ne savent pas où aller. Au lieu de ne rien faire, on peut se lancer déjà comme ça, comme conseiller énergétique. Et si on le fait de façon permanente, constante, on peut gagner de 4 000 à 8 000 euros par mois. OK. OK, wow. Oui. Ouais, c'est pas petit. C'est-à-dire que ça, c'est juste quand c'est son effort personnel. Maintenant, si on a consulté autour de soi une petite équipe de son petit réseau, parfois on n'est même pas performant soi-même, mais on a un réseau performant. On peut avoir juste des gens qu'on connaît dans son réseau qui sont des très bons communicateurs et qui savent bien présenter un produit de façon efficace. Parce que de toute façon, ce qu'on fait, c'est quelque chose de serviable, c'est quelque chose de bien. C'est juste de porter ce bon message auprès de son entourage. Déjà, de le faire, ça fait qu'on peut créer un réseau autour de soi et on peut gagner entre 10 000 et 15 000 euros par mois. Par mois. OK. Ça paraît tellement surréaliste, Monsieur Dago, c'est waouh. Je sais, j'ai même pas encore fini. Et donc pour ceux qui ont maintenant un grand groupe, un grand réseau autour d'eux et qui travaillent de façon constante, ça c'est pour les gens qui travaillent permanemment, ils peuvent gagner de 7 000 à 13 000 euros. Et ceux qui ont un grand groupe, qui développent bien un grand groupe qui va au-delà de leur réseau individuel, qui vont déjà dans les réseaux hors même de leur ville. Hein, parce que parfois, si par exemple, Francis, tu prends ton téléphone, tu as combien de personnes dans ton téléphone comme contact? Au minimum 100 personnes, n'est-ce pas? Oui. Alors, si tu prends 100 personnes, tu as 30 personnes qui sont utilisateurs d'énergie. Et ces 30 personnes, je te garantis, chaque personne a besoin d'économiser en énergie. Chaque personne. Ben, nous sommes tellement égoïstes que nous ne voulons pas aider les gens à économiser. Donc, si tu prends la peine d'aider 30 personnes de ta communauté à économiser dans leur coin, non seulement ils te seront redevables, ils t'envoient même peut-être des cartes pour ton anniversaire pour te dire merci de m'avoir fait économiser 100 à 200 euros par an pour mon électricité. De deux, ces personnes aussi, ils vont aussi développer dans leur réseau, ils vont partager cette bonne nouvelle autour d'eux. C'est comme ça que tu développes un réseau rapidement. Donc, il y a des gens dans mon groupe qui développent un réseau de 100 personnes en l'espace de 2 semaines, dans l'espace d'1 mois. Ça, c'est possible. Il faut simplement s'engager, le faire et savoir qu'on fait quelque chose de bien. Et la rentabilité est là. Comme je te dis, ce ne sont pas des chiffres qu'on miroite. Moi, j'aime souvent le montrer aussi aux gens que voilà ce qui entre parce que les gens voient ça réellement. Ce n'est pas du virtuel. Les gens voient comment ça entre. Hein? Parce que tu vois, pour chaque contrat que tu fais passer, tu vois ce que tu gagnes comme provision. Tu sais, tout est transparent, tout est clair. Et jusqu'à 30 000 euros, on peut gagner quand on est un groupe bien structuré, quoi. Bon, tout est possible. Bon, ça, c'est les gens qui travaillent de façon principale. Bon, pour ceux qui travaillent à côté, en fonction des efforts qu'ils se donnent, ça peut être de 300 à 1 000 euros par mois. Hein, pour ceux qui font peut-être un étudiant, par exemple. Voilà, qui va mollo. Un étudiant, par exemple, il se donne deux jours par semaine et un samedi ou 2 samedis par mois où ils font sa conquête. Je connais, par exemple, des étudiants qui sont efficaces et ils ne traitent qu'avec les entreprises. Ils contactent seulement les entreprises. Les contrats en entreprise ont une plus grande valeur parce qu'ils ont une grande consommation en énergie. Donc, si tu vas dans une entreprise,
comme la petite librairie du côté, la petite pharmacie du côté, d'à côté, la petite pharmacie du côté, tu dis, voilà, je suis conscient en énergie et j'aimerais bien, si vous vous présentez vos factures, vous faire quelques propositions. Ils sont parfois Mhm. très, très, très curieux parce que chaque personne veut économiser. Alors, si tu as réussi à convaincre le pharmacien pour sa pharmacie, la question qu'il va te poser, c'est de savoir, ah, est-ce que tu peux aussi faire pour moi à la maison? Tu dis, oh, bon, je vais voir si Bien j'ai le sûr, temps. naturellement. Hein? OK. Voilà. Alors, tu as dit, c'est vrai que c'est très alléchant ce que tu dis, mais qu'est-ce qu'il faut? Tu as dit qu'il ne fallait pas une formation, il veut dire une formation académique, il ne faut pas aller à l'université, il ne faut pas faire une formation extra, mais quand même qu'il faut avoir des prérequis. Quels sont donc ces prérequis? Qu'est-ce Alors, qu'il faut avoir déjà? le prérequis principal, c'est d'abord l'amour de soi-même. Hein. Il faut, il L'amour de faut, soi-même. il faut être d'abord en mesure de s'aimer soi-même tel qu'on est pour être capable d'accepter un non. Un non n'est pas un rejet de ta personne. Ah, d'accord. OK, je comprends. Il faut avoir Mhm. suffisamment d'amour personnel, d'amour propre pour accepter que si quelqu'un ne veut pas faire un contrat avec toi, que tu ne dises pas que non, c'est parce que mon nez est gros ou bien parce que ma tête est ronde. Rien, non du tout. Bon, Parce que j'ai le gros cou. c'est tout à fait normal. J'ai eu des cas comme ça, des gens qui économisaient 1 000 € par an et me disaient non, ils préfèrent rester chez son livreur pour des raisons multiples. Les raisons sont de l'ordre de j'ai mon ami qui travaille là-bas, ainsi de suite, ainsi de suite. Faut croire ça, c'est comme ça. Mais bon, au fil du temps, avec les entraînements, on réussit aussi à donner de la confiance à ces personnes, quoi. Donc, ça, c'est ça. Il faut faire preuve de beaucoup d'humour. Il faut savoir prendre des choses avec humour, et avoir une capacité de présentation, savoir présenter quelque chose. Quand tu as une nouvelle, il faut savoir la présenter. Par exemple, si tu apprends que, voilà, à partir de cette émission, savoir qu'il est possible d'aider les gens à pouvoir changer leur contrat d'électricité et je peux gagner, la personne gagne 100 euros, moi je gagne 50 euros, et être capable de passer ce message de façon comment on dit ça, avec sa touche personnelle, sans Mm. vouloir transformer quoi que ce soit, dire la vérité telle qu'elle est et dans le bon sens possible et avec la bonne information, comment dire, sans vouloir cacher les choses. Il faut être le plus naturel, le plus Oui, simple le plus naturel possible possible. et Mm. comme ça, les gens t'achètent ton histoire. Et quand on achète ton histoire, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, la chaîne de confiance grandit. Il y a des gens qui m'appellent de toute l'Allemagne, de toutes les régions de l'Allemagne. Ils disent qu'ils ils ont appris que je suis dans ce domaine et ils voudraient ma compétence. Je leur aide Mm. avec volonté. Et parce que je suis serviable, parce que je leur donne l'information juste sans leur donner. Si par exemple, quelqu'un m'envoie son contrat, et je constate qu'il a un bon contrat, je lui dis qu'écoute, le contrat que tu as actuellement, il est magnifique. Je te conseille de le garder encore aussi longtemps que tu as ce prix, garde-le. Et c'est ça, comme ça que tu gagnes aussi la confiance parce que tu travailles sur une base saine. Mm. L'essentiel, c'est de pouvoir travailler et de dormir chaque nuit en disant, voilà, j'ai rendu un service, je n'ai rien à me reprocher. La troisième D'accord. chose qu'il faut faire, qu'il faut avoir comme attitude, c'est la persévérance. C'est pas parce que ça n'a pas réussi en 1 semaine, en 2 semaines, qu'on va se dire, ah, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Il faut être convaincu que c'est possible et que la chose qu'on fait, c'est quelque chose de bien. Et quand on garde cette persévérance, en ce moment, automatiquement, on reçoit aussi, comment on dit, les dividendes qui sont nécessaires. Et Oui, être prêt à apprendre aussi chaque jour, parce qu'on apprend de tous les jours de chaque chose. Hein. Les petites informations importantes, les questions que le client pose. Si on ne peut même pas répondre à une question, c'est aussi honnête de dire que je ne suis pas informé, je vais appeler quelqu'un qui est plus informé que moi. C'est même oui. sympathique, c'est même sympathique. Je l'ai au début. Bon, moi, par exemple, je vais te surprendre. J'ai commencé ce métier en faisant du porte-à-porte. OK. Bah, comme la plupart, Tellement, c'est comme ça que les conseillers de l'énergie commencent. pas forcément, pas forcément. Pas Il y a forcément. d'autres méthodes, il y a d'autres méthodes. Chacun doit trouver la méthode qui convient, qui Il le convient. sied. Mm. Il est vrai que le porte-à-porte et la méthode, c'est le hardcore, c'est du hardcore. Et ça, et c'est pourquoi je me suis lancé automatiquement dans le développement personnel. Parce que il fallait apprendre à être le meilleur de soi-même, à s'aimer Mm. soi-même et à pouvoir accepter les échecs. Et c'est Mhm. ça, le développement personnel. C'est-à-dire que tu transcendes ta personne et tu deviens... c'est-à-dire que tu développes autour de toi une espèce de mur. Tu n'es pas attaquable par quelqu'un qui te dit, écoute,
ça qu'on dégage. Tu dis, oh, merci, merci et bonne journée à toi. Ça, c'est une preuve de grandeur qui n'a pas sa place. Quoi. Je suis tellement content d'avoir atteint ce niveau spirituel. Et maintenant, de nos jours, il y a des gens qui me surprennent, qui me disent qu'ils n'ont jamais fait du porte-à-porte et qui ont eu autant de succès que moi dans le domaine, qui n'ont jamais fait de porte-à-porte. Donc, j'ai aussi appris de ces personnes ce qu'on appelle le travail par recommandation. Imagine-toi que j'arrive chez toi, Francine, je constate que je t'ai fait économiser 200 euros pour ton énergie de façon conséquente. 200 euros. Je te demande à l'instant que, Francine, moi, je te fais économiser 200 euros. Moi, j'aimerais que toi aussi, tu aides 5 personnes de ton réseau à économiser 5 euros. J'écris science tenante le nom de 5 personnes qui sont là devant toi et je les appelle devant toi. Je dis, voilà, j'ai eu ton contact de Francine. J'aimerais aussi que tu viennes, que tu profites du même contact que là. Je vois Et la c'est comme recommandation. ça, le système de recommandation est de nos jours un système qui est très efficace parce que quelqu'un qui te recommande, qui a utilisé lui-même, qui a utilisé lui-même une prestation, Ouais, c'est c'est parfait, plus ça. facile. C'est plus facile. Hein? Donc, il y a aussi d'autres méthodes, par exemple la promotion. Les gens qui font, tu ouvres tout un stand de promotion, il y a des gens qui le font deux fois le mois. Ils font une promotion devant un supermarché, devant n'importe quoi, n'importe quelle surface où il y a du public et ils notent des adresses et des rendez-vous. Donc, tu fais 2 promotions par mois et à l'issue de ces promotions, tu as suffisamment de clients de rendez-vous pour pouvoir travailler tout le mois. Et il y a aussi notre méthode qui est la méthode de téléphone. De nos jours, il y a certains services qu'on peut appeler avec la page jaune. Par exemple, les entreprises, on peut appeler les entreprises sans avoir besoin de comment dire, appeler les privés, c'est interdit. Il faut une autorisation préalable pour appeler un privé. Mais les entreprises, on peut les appeler comme ça, sans rien du tout, quoi. Alors, tu appelles et tu prends des rendez-vous. Et il faut aussi là être capable de savoir que tu as des secrétaires qui vont te dire moi, non, non, avant ça par email et tout, je ne te donne pas de rendez-vous, ainsi de suite. Mais c'est la persévérance aussi. Donc, il y a des personnes qui se disent voilà, j'appelle 2 heures d'appel par jour. 2 heures d'appel par jour, c'est conséquent. Chaque jour, 2 heures d'appel. Chaque jour, c'est comme un calendrier, c'est comme un chronomètre. 2 heures Oui, d'appel c'est et beau. après le temps pour les rendez-vous, voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc chacun trouve la méthode qui convient à chaque personne. Il y a des gens qui sont plus à l'aise au téléphone, il y en a qui sont plus à l'aise à faire des promotions, et les gens de nos jours qui sont encore plus à l'aise à faire le porte-à-porte. Donc moi, il m'arrive encore à mes jours, à mes heures perdues, de faire du porte-à-porte. J'adore ça, j'adore ça. J'arrive dans une ville inconnue quand je m'ennuie. Je prends juste ma tablette, je commence à aller vers des gens. Je dis, allez, bonjour, je suis Monsieur Dago, conseiller à l'énergie. Je vais vous aider à économiser votre courant. Je voulais juste savoir ce que vous consommez par mois. Comme ça, spontanément. Même dans le train, partout où je me trouve, je peux faire un conseil en énergie. Pour ça, Oui, mais les capacités pareilles s'acquièrent aussi avec le temps. Et j'aimerais quand même savoir, parce qu'on est déjà à presque une heure de notre émission, et le temps nous tient à la gorge. ah oui. Je voudrais savoir déjà vraiment, si quelqu'un veut, il dit, OK, je suis intéressé, je veux être conseiller en énergie. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment Alors, s'engager? c'est très simple. On a toute une académie qui a été créée à cette occasion au travers de l'Institut Téléson. Il faut juste s'enregistrer dans le lien que je peux poster le lien. Je ne sais pas si nous sommes encore en ligne sur Facebook, non? Nous sommes en ligne sur Facebook, nous sommes toujours en live, oui. J'ai tellement oublié que nous sommes c'est une conversation privée ici. Alors, je ne sais pas, je peux publier le lien. Donc, les gens s'enregistrent dans ce lien-là et au travers de ce lien, ils vont donc suivre un programme strict de formation qui vont les aider peu à peu, tout doucement, à pouvoir entrer dans ce cercle très, très intéressant de conseil énergétique. Je ne sais pas, j'ai envoyé le lien là. Donc, les gens qui sont en ligne pourront juste cliquer sur ce lien, s'enregistrer et automatiquement, on peut donc organiser des séances de coaching personnel. Hein, Okay. Et les accompagner. Et là, généralement, ce qu'il faut, c'est juste un téléphone Android, un smartphone, une tablette.
Et même ça aussi, pour ceux qui ne peuvent pas se l'approprier à long terme, il y a aussi des programmes de sponsors qui aident ça. Donc, par exemple, si vous faites un certain nombre de contrats, ça peut vous financer jusqu'à la voiture, jusqu'à la mobilité, en fonction de l'engagement qu'on donne. Il y a des gens qui, dans ma structure, par exemple, actuellement, j'ai un parc automobile de 25 voitures qui fonctionnent, qui sont gérées par des personnes qui travaillent dans le cadre de l'énergie. Donc, chacun peut s'enregistrer en fonction de l'engagement qu'on donne. On peut avoir une voiture qui est financée, on peut avoir, enfin, pour les raisons de mobilité, s'il faut faire des rendez-vous dans des distances assez élevées, ou alors tout simplement, il y a même la méthode électronique. Aujourd'hui, on n'a plus besoin des rencontres physiques. C'est-à-dire les signatures peuvent se faire de façon électronique. Donc, le système est tellement affiné que de nos jours, il n'y a aucune raison de dire qu'on ne veut pas essayer. Au moins essayer et de voir si c'est peut-être pour moi ou pas pour moi. Hein. Je ne peux que conseiller. C'est quoi j'ai trouvé utile qu'à cette émission, au moins, on donne ce genre d'informations aux Camerounais. Quand on est dans un domaine qui est porteur, pourquoi ne pas aussi partager cette bonne nouvelle et inviter aussi nos compatriotes à se lancer vraiment dans le domaine. C'est assez simple. Bon, à un moment donné, ça va se saturer aussi, mais c'est encore très, très ouvert. Comme je vous ai dit, 15% de taux de conversion, c'est très peu encore, donc le potentiel est encore énorme. Et si chacun peut-être a seulement la capacité de développer un réseau, hein. Il y a des gens qui sont pas bons vendeurs, mais qui ont un grand réseau. Hein. Ils peuvent tout simplement encourager des personnes à se développer dans ce réseau et ainsi de suite, ainsi de suite. Quoi. Donc, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde, il y a une perspective. D'accord. Ah, je trouve ça vraiment très intéressant parce que, bon, particulièrement pour les étudiants aussi, je veux dire, si j'avais, quand j'étais étudiante, si j'avais eu ce genre d'informations, naturellement que j'aurais fait, je me serais lancée. Et je veux dire, c'est pas comme si tu allais te casser le dos à faire, travailler au lag, à tout ça. Donc, je trouve ça Ouais. vraiment très intéressant. Et voilà, comme tu l'as dit, voilà, le lien, les personnes qui sont intéressées à tester, à voir comment ça se passe effectivement. Et puis, pourront justement donc te contacter, à s'enregistrer à travers ce lien. Et puis, tu vas leur dire comment ça va se passer pour la suite, quoi. Ah, Exactement. oui, merci, Monsieur Dago, pour toutes ces informations. Est-ce que, euh, est-ce que vous avez encore des questions? Les gens qui sont nos amis connectés, que je regarde. Hmm. On a une question de Cameroun, Afrique. Expert en énergie. Le Cameroun souffre énormément sur le plan énergétique. Est-il prêt à apporter son expérience au Cameroun? Est-ce que tu crois? Il s'adresse à toi naturellement. Oui, justement, ça c'est aussi un autre volet important. Bon, aujourd'hui, c'était un peu ciblé sur l'Allemagne, mais très, très bien cette question Cameroun-Afrique. C'était toujours mon rêve depuis les expériences que je gagne actuellement en Allemagne. C'est pour pouvoir aussi, c'est pas pour rien que j'ai fait cette formation supplémentaire en conseil énergétique certifié par l'État allemand. C'est justement pour Mm. pouvoir avoir dans le profil complet, pour pouvoir répondre donc, à tous ces besoins. Et justement, je suis très engagé dans le cadre de la FOCAI, dans le groupe énergie. Et là, nous sommes en train de monter un projet révolutionnaire qui sera donc pour booster le gouvernement dans le processus de décentralisation de l'énergie au Cameroun en fonction du modèle allemand que nous connaissons. Donc, le plus important, c'est de savoir que le plus grand producteur de l'énergie, c'est nous-mêmes. Si les populations commencent à prendre conscience de la richesse qu'il y a dans la production de l'énergie, alors on va commencer à s'arrêter à faire d'autres choses. Quoi. Je suis sûr que chacun va pouvoir commencer à produire de l'énergie parce que le besoin est énorme. Le Mm. besoin est à 80%. Et quand on va comprendre cela, je pense que nous allons tous nous investir. On a un projet qui est très ambitieux. Imaginez-vous, je profite du canal de cette émission Spotlight pour lancer cet appel à la diaspora. C'est comme un défi. Si nous décidons ensemble, quand on aura ficelé ce projet, qui va peut-être avoir un chiffre à peu près de 300 millions d'euros, non, 300 millions de CFA, pardon, il ne faut pas exagérer, OK. 300 millions de CFA, nous pouvons être nous-mêmes producteurs d'énergie et comme ça franchir le pas aux Chinois, Indiens et autres pays qui viennent pour pouvoir produire dans notre pays et partent avec toutes les richesses qu'ils dégagent. Si nous-mêmes Mm. devenons producteurs d'énergie au Cameroun et créons, on a dit en Allemagne qu'il y a 1200 entreprises qui sont productrices d'énergie, distributeurs d'énergie. Pourquoi pas au Cameroun? On peut aussi multiplier ça. Le nombre
comment on dit, le nombre des églises réveillées, on peut transformer ça en nombre d'entreprises productrices d'électricité. Et comme ça, on n'a plus ce problème de délestage. On produit nous-mêmes, on vend même tellement moins cher que l'énergie devient accessible à tous. Ça, Mm. c'est ça l'objectif, quoi. Et si la diaspora est disponible, on pourra, si chacun maintenant de la diaspora, imaginez que nous sommes 1000 personnes, 1000 personnes, et chacun mettrait 500 euros dans la gagnotte. Ça fait 1000 fois 500. Ça fait combien, Francine? 1000 fois 500, ça fait 50 000. Seulement? Donc, 500 000. Non, attends. Mais comment tu veux me voler devant les gens? 1000 fois 500. 500 000. 500 000. Man. Comment tu veux me voler comme ça devant les gens? Là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 500 500 000, hein, 500 000 euros. 500 000 euros, je ne sais pas, ça peut quand même faire le compte. Hein, ça peut faire déjà. Et maintenant, c'est une société à capital. Ça veut dire que chacun qui aura investi 500 euros recevra aussi une dividende. Et au fur et à mesure que l'entreprise grandit, les premiers investisseurs seront peut-être dans l'espace de 10 ans des millionnaires au Cameroun. Donc, il faut qu'on pense gros, qu'on pense ambitieux, qu'on pense à, comme ça, impacter nous-mêmes la production des choses. Oui, d'accord. Merci, merci. Merci, merci. Tu vas étaler ma 500 000 euros, bon voilà, comme on a des bons calculateurs, là, 500 000 euros, ça fait combien de CFA? Si on multiplie ça comme ça là. Juste pour voir comment c'est facilement. Ça peut être aujourd'hui le lancement. Ça peut être aujourd'hui le lancement de cette initiative au niveau du Spotlight, que nous serons les premiers à avoir créé la première société camerounaise de production d'électricité au Cameroun. Et là, on n'aura plus à se plaindre, à nous reprocher qu'il y a des délestage ceci. Non, on pourra nous mordre le doigt nous-mêmes qu'on n'a pas saisi cette opportunité. Je vous dis, je vous garantis que l'énergie c'est un secteur d'avenir. Toute personne qui investit dans le domaine de l'énergie ne peut que se sucrer. C'est un peu comme de l'eau qu'on a besoin pour boire tous les jours. C'est comme la terre qui ne trompe pas. Ce sont des secteurs. Mais nous sommes toujours plus investis dans l'import-export. On achète une voiture, on la revend. Et c'est des choses qui ne sont pas à long terme, ne nous donnent rien. Hein. Il faut qu'on investisse sur des choses, sur le secteur primaire, sur le secteur de la transformation. On peut transformer les choses sur le plan local, produits de biogaz, produits avec de l'énergie solaire, avec tout ce qu'on a. Donc, tout le concept en préparation au travers de la FAOCAI, qui est l'association des ingénieurs et informaticiens camerounais. Oui, on Et a c'est ambitieux. aussi. Voilà, c'est un projet ambitieux et on aura la sollicitation bientôt, très très bientôt de la diaspora pour pouvoir mettre à pied la première société de production de l'énergie au Cameroun. Vous avez vu, on a beaucoup de petites entités, de gens de la diaspora qui sont actifs au Cameroun. Chacun a sa petite unité, chacun produit, chacun vend 2-3 plaques solaires sur les toits, partout, chacun vend 2-3 plaques. C'est pas ça qui va développer notre économie, c'est de nous mettre ensemble, mettre nos compétences ensemble et impacter de façon importante. Vous savez, quand on vient au Cameroun et qu'on dit que nous sommes un groupe de 10, 15, 20 ingénieurs, nous sommes mis ensemble, pas seulement ingénieurs, ça peut être aussi des économies, ça peut être n'importe quelle personne de la diaspora qui se sent intéressée par une production au Cameroun, un médecin, n'importe qui. On investit, on impacte, on crée la première société d'énergie, et nous même peut être le premier client, ou bien l'État camerounais. Et comme ça, on répond de façon consistante aux besoins énergétiques au Cameroun. Voilà, je peux apporter mon expertise dans ce domaine à 100%, même pour la commercialisation, puisque je suis déjà devenu un commerçant de l'énergie, non? Oui, oui, effectivement. Bah, merci, merci. C'est vrai que sur la fin, bon, c'est même pas sorti de notre cadre puisque c'est toujours dans le domaine de l'énergie. Ben, merci pour toutes ces informations. Donc, les personnes qui sont intéressées, que ce soit à être conseiller en énergie ou à être du projet avec la FAOKI, ils peuvent naturellement te contacter et puis vous allez en parler plus en détail. Voilà, voilà. Donc, Ah, merci pour j'ai dit communauté, je vous en prie, les frères, les sœurs, les amis, je ne sais pas comment vous le dites. Le domaine de l'énergie en Allemagne, c'est un domaine qui est fructueux. Il y a les plateformes qui sont créées là dehors, ils se gagnent de l'argent. Pourquoi nous, en tant que communauté, on ne peut pas créer notre propre réseau? On s'échange les informations entre nous, on s'échange des clients. Pourquoi 90% de notre communauté sont encore chez le livreur principal? Pourquoi?
Ce n'est pas normal. Donc, je vous en Mm. prie, lancez-vous dans ce domaine, intéressez-vous à ce domaine, échangez, si c'est peut pas passer un marketing, mais cherchez le moyen de pénétrer ce marché à côté. Ce n'est même pas trop compliqué. Il n'y a même pas besoin d'avoir une formation supplémentaire nécessaire pour cela. Il faut avoir une tablette, savoir juste parler, aller chez ton frère, dire, hey, voilà, je suis conseiller énergétique, je viens d'apprendre un métier, envoie-moi ta facture, je vais juste te calculer pour te donner si c'est intéressant pour toi, pourquoi pas changer. Et je ne vois pas quelqu'un qui refuserait de gagner comme ça, là, 200 euros en une année pour ne rien faire. Hein? Aider la communauté à grandir, à économiser. Vraiment, lancez-vous dans le domaine. Gagnez de l'argent pour rien, pour ne rien faire. Moi, je gagne de l'argent juste en disant bonjour, je m'appelle Simplice Dago, je suis conseiller énergétique, j'aimerais vous aider à gagner 200, 300 euros pour le consommation. Est-ce que vous avez 5 minutes pour moi? Je gagne mon argent comme ça pour l'instant. D'accord. Bah, merci, merci. Et on a également beaucoup de nos spectateurs qui te disent merci, merci pour cet échange, Pierre. Il dit merci pour cet échange. Bienvenue à toi, Pierre. Merci d'être là. KP, KKP, toujours tu vois la version de nom. KKP qui dit aussi merci pour les connaissances. Alors, on va, là vraiment, on a débordé notre temps. On va devoir clôturer l'émission. Et mais avant de te laisser partir, Monsieur Dago, tu connais déjà, tu es déjà un habitué de la maison. Donc, tu connais, on attend le cadeau. Alors, le cadeau, c'est quoi? C'est que je dis comme ça au pif, hein, c'est spontané, vraiment. Je veux vraiment que les personnes soient encouragées à ce genre de choses. Les 10 premières personnes qui s'enregistrent sur le lien que j'envoie là, ils reçoivent 25 euros cash. Cash, 25 euros. Cash. Les 10 premières personnes qui s'enregistrent, ils reçoivent cash 25 euros. Et les personnes qui vont s'enregistrer, les personnes qui réussiront à l'espace d'un mois de faire 30 contrats, ils auront 500 euros cash. C'est pas bon? Wow. Non, 250 euros. 250 euros. Il faut pas encourager. Il faut pas encourager à la paresse. Il faut vraiment mesurer tes promesses. Alors, si je comprends bien, tu as dit les 10 premières personnes qui s'enregistrent. En fait, ils s'enregistrent pour être conseillés. Voilà. Donc, sont les personnes pour suivre une formation rapide. Hein? Et la formation est comment on dit ça? Gratuite. Oui, c'est gratuit, mais c'est Now Marketing qui est. Voilà, qui les encadre dans le processus jusqu'à ce que comment est-ce qu'on fait un premier contrat. Hein? On les encadre jusqu'à quelle est l'approche, comment développer son réseau, quels sont les outils qu'on a besoin pour pouvoir, comment naviguer dans cet outil. Hein? On reçoit une application, comment est-ce qu'on comprend la compréhension de cette application? Comment, si je me retrouve par exemple dans la ville de Hanovre, je donne seulement la boîte postale d'Hanovre, je donne la consommation du client, et je puisse lui donner à peu près les alternatives par rapport à son livreur. Comment ça se gère, tout ce genre d'informations. Hein? Et voilà, je vais donc les encadrer donc, par rapport à ces personnes. Normalement, des groupes de 25 personnes sont souvent idéales parce que ça permet d'accompagner 25 personnes à une fois, parce que c'est aussi le temps qu'on consacre à ça. Et je promets que les personnes qui vont s'engager, ils vont aussi voir comment, de façon rapide, ils vont se faire un peu de poche sans pouvoir trop se casser la tête, quoi. D'accord. Ça veut dire en fait que c'est un cadeau même dans le cadeau, parce que le cadeau, en fait, tel que je le comprends, c'est la formation que tu vas donner, ou alors ils vont devoir payer pour la formation. Non, la formation est gratuite. Hein? Donc, en fait, le cadeau, c'est la formation. Toutes les personnes qui sont intéressées à être conseillées en énergie, tu leur offres cette formation-là. Donc, voilà. c'est Marketing va les former, va les encadrer afin qu'ils soient de très bons conseillers en énergie. Exact. Des conseillers imbattables sur le marché. D'accord. Dans ce cadeau, les 10 premières personnes qui vont s'enregistrer reçoivent 25 euros. 25 euros cash. Quand ils auront accompli la formation, ils reçoivent 25 euros. Pardon? Avant même de commencer la formation, ils commencent déjà à gagner de l'argent. Non, c'est dit que, n'est-ce pas? C'est pour leur montrer que, comment on dit ça? Comment on dit? Jemand für seine Glück zwingen. Comment on dit ça là, quoi? Il faut traduire toi-même, je n'ai pas compris. Bon, je ne connais pas aussi. Bref, ça veut dire, n'est-ce pas, que leur effort sera rémunéré. Ah, d'accord. D'accord. Oui, c'est vrai que ça peut. Déjà, si quelqu'un, je veux dire, s'intéresse au domaine de l'énergie, il s'enregistre, il reçoit de l'argent et après, il continue à gagner de l'argent. Et c'est super. En tout cas, merci, M. Dago, pour ce cadeau.
On va publier toutes les informations et tous les détails au courant de la semaine sur notre page Brightest Mind. Donc, toutes les personnes, vous avez le lien. On va encore aussi le publier. Je le retrouve rapidement. Voilà. Vous avez le lien, vous vous enregistrez sur ce lien et puis vous allez être en contact avec M. Dago. Et puis la suite, voilà. Peut-être vous viendrez nous faire des témoignages ici de combien vous gagnez par mois. Peut-être certains pourront même quitter leur job pour être conseiller en énergie. C'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. À 80%, ça arrive. À 80% de cas, ça arrive que les gens laissent leur boulot principal pour devenir conseiller en énergie. D'accord. Ah, cool. Alors, oui, voilà. Ça, c'était pour le cadeau. Et notre seconde tradition à Spotlight, c'est le parrainage. Que tu nous dises, que tu nous cites des noms, des personnes qui peuvent passer à notre émission. 3 à 5 personnes. Tu m'as déjà volé la vedette, tu as déjà invité tellement de personnes qui étaient des personnes que je pourrais citer comme Nadège, qui est déjà passé la semaine passée, Steve Comogne, bon, c'était aussi mon contact, ça c'est une bonne chose. Justement, tu avais parrainé. Il y a une dame qui était là aujourd'hui qui a fait aussi un commentaire là, Sista Shaw là, c'est intéressant qu'on interviewe cette femme, cette dame valeureuse qui fait un très bon travail au Cameroun avec ce qu'on appelle la carte sanitaire. C'est un projet magnifique. Vous savez, quand on arrive en Allemagne, partout ici, il y a toujours une carte sanitaire qui résume à peu près l'historique de santé de chaque personne. Et si on pouvait avoir ça aussi au Cameroun comme un passeport, hein, c'est comme un passeport sanitaire, ça vous permet aussi à chaque personne d'avoir cet historique. Quand on commence aussi un peu de façon scientifique à documenter un peu l'historique de la maladie. Elle a créé un dispensaire au Cameroun, un Balmayo, de ses propres efforts. Je pense que c'est aussi des efforts de la diaspora qu'il faut encourager. Elle se bat vraiment, et vraiment elle a besoin, c'est nécessaire qu'elle passe au spotlight, hein, parce que c'est un peu... Les contacts, tu vas me donner ses contacts en backstage et puis... Voilà, reconnaissance de mérite. Je crois qu'elle était là en début d'émission aussi, cette show-là. Une personne aussi qui... Scholastic Hafner, c'est la même personne? Voilà. Ah, ok, d'accord. L'école ne finit jamais, voilà. Ça, c'est un peu son leitmotiv. Bon, moi, j'aime bien citer les dames, parce que j'encourage beaucoup les dames dans un monde très patriarcal qui est un peu le Cameroun. Il faut aussi encourager l'effort des dames. Ça, c'est très important. Il y a aussi une dame importante, c'est Dr Pato, qui est gynécologue en Allemagne et qui travaille aussi dans beaucoup d'autres domaines. Elle a aussi plusieurs casquettes et j'aime bien aussi son leitmotiv, c'est un peu de best of yourself, hein? Comment donner le meilleur de soi-même à chaque fois. Je pense qu'elle mérite aussi de passer à cette émission pour encourager aussi les dames on peut avoir plusieurs casquettes. On peut être médecin, mais aussi être quelqu'un de la société, hein, qui fait aussi dans la mode, un peu, comme toi, un peu dans la culture, les cheveux naturels, les choses comme ça, la beauté africaine naturelle, pure, dans son état pur. On n'a pas besoin de nous gâter, de gâter ce qui est naturel pour la transformer en des choses. On voit des personnes qui se déforment, qui deviennent presque des njunju, comme on dit, à cause de la déformation de ce qui est tout à fait beau et naturel. J'aime bien ce concept et je sais bien si on pourrait l'inviter aussi à Spotlight, de simple fait de montrer cette conjugaison entre femmes professionnelles, réussite académique et aussi africanisme. Je pense que c'est des choses qui sont très bien conciliables. Et troisième personne aussi, une dame, Miranda Oben, qui travaille aussi dans un autre cadre, par exemple la promotion du retour au Cameroun, avec son projet de retourner, qui est quand même une très très bonne chose parce qu'on a une diaspora dynamique, mais il faut aussi un cadre de préparation pour le retour au pays. Et je pense qu'elle travaille bien dans cet environnement à créer la connexion entre ceux qui sont là et ceux qui prétendent rentrer. Et je pense que quelqu'un me disait qu'en fait, le premier jour qu'on met le pied en Allemagne, on devait déjà préparer son retour. Beaucoup ne l'ont pas fait. Je pense qu'il n'est jamais trop tard de toujours penser que le Cameroun, c'est notre terre natale, hein. Et quand on pense aux conditions de retour, ça veut dire qu'on ne perd pas la tâche à son pays, hein. Je crois que si tu invites ces trois personnes,
à l'émission Spotlight, ça fera un bon bien à notre communauté, quoi. D'accord. Bah, je serais ravie. Je vais contacter les personnes et puis ça peut se faire, ça, on va organiser. Et certainement, bientôt, on les aura sur notre plateau. Donc, bah, merci à toi, monsieur Dago, pour ton temps. Merci pour toutes ces informations, merci d'avoir partagé tes connaissances avec nous. Merci d'avoir partagé ces opportunités, les différentes opportunités qu'il y a dans le domaine du marché de l'énergie. Merci infiniment à toi et on va se séparer, de toi. Mais avant, c'est quoi ton mot de fin? Ton mot de fin? Bon, mot de fin, merci encore, merci pour tout ce que tu fais, Francine. Merci de la transformation que tu as fait de la fille qui était un peu timide. Tu prends un peu de l'ampleur, tu es souveraine dans ton émission, tu illumines le monde entier. C'est vrai, il faut être patiente. Peut-être qu'il n'y a pas encore 10 000 personnes qui regardent l'émission en l'instant, mais c'est pas ça qui est important, c'est la qualité. C'est pas la quantité qui est importante, la qualité des personnes qui suivent. On a eu des émissions, des intervenants vraiment intéressants, brillants les uns comme les autres. Je pense que c'est une très bonne chose, tu es sur la bonne voie et continuons comme ça. J'invite aussi toute la communauté, cultivons toujours la solidarité et la tolérance parce que la solidarité et la tolérance sont des facteurs importants pour notre développement. Alors, si nous faisons ça, on a déjà gagné, quoi. Sur ce, encore merci. Merci à toi, merci et on te souhaite de passer un excellent dimanche. Et puis, coucou à ta fille que j'ai vue avant l'émission. Oui, qui a permis cette réalisation technique. Oui, voilà, bon, c'est ça, exactement. Voilà, sur le plan technique, j'étais un peu calé. Elle m'a prêté un peu son bureau parce que mon bureau est en aménagement. Donc, je suis dans son bureau aujourd'hui. Et elle a assuré que les lumières soient là et que je puisse avoir quand même de bonnes conditions de communication aujourd'hui. Encore merci à elle, je lui transmettrai dans ton salut. D'accord. Bah, porte-toi bien. Allez, bon dimanche et merci encore à tous de nous avoir suivis. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Déjà, vraiment, je m'excuse aujourd'hui. Peut-être vous avez remarqué, je suis vraiment très fatiguée. Mon fils a eu un anniversaire vendredi et on a fêté hier et vraiment, c'était un week-end très, très chargé. Et aujourd'hui, avec l'émission, donc vraiment, désolée aujourd'hui si vous n'avez pas eu, je veux dire, si je n'ai pas été au niveau où je suis d'habitude. Je suis extrêmement fatiguée, mais il fallait absolument qu'on fasse cette émission. C'était important pour moi. Et avec les informations que M. Dago avait à nous partager, il fallait absolument qu'on fasse l'émission. Donc, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, dimanche prochain, on a une dame une conseillère, une formatrice professionnelle qui va nous parler du syndrome de l'imposteur. Je vous laisse comme ça, sans vous expliquer ce que c'est. Certainement, beaucoup d'entre vous connaissent ce que c'est. Vous avez une semaine pour chercher. Et puis, la semaine prochaine, justement, avec Bettina Mas, on va parler du syndrome de l'imposteur. Je vous dis merci. Ah oui, le cadeau de M. Dago, je le rappelle rapidement avant de clôturer. Pour les personnes qui sont intéressées à être conseiller en énergie, on a le lien qui a été partagé par M. Dago. Vous connectez, vous le contactez à travers ce lien. Et voilà, et vous avez la possibilité. Now Marketing va donc vous encadrer pour que vous ayez des connaissances de base pour vous lancer dans ce métier de conseiller en énergie. Et il a dit également, les 10 premières personnes qui vont s'enregistrer vont recevoir 25 € de lui. Et voilà. Monsieur Dago, c'est quelqu'un qui tient toujours à ses paroles. On a déjà eu une tablette qui a été sponsorisée par lui. La tablette a effectivement été donnée. Donc, moi, je peux vraiment vous conseiller, même par curiosité, essayez, enregistrez-vous. Et puis, vous allez tester ce métier. En tant qu'étudiant, ça peut être une façon vraiment de gagner de l'argent et vous n'aurez plus à faire d'autres jobs parallèlement. Donc, voilà, enregistrez-vous pour les personnes intéressées, enregistrez-vous. Et voilà, moi, je vais aller me reposer et je vous dis, passez une excellente soirée. On se revoit la semaine prochaine. Oui, on se revoit la semaine prochaine, 18h également. 18h également. Notez cette heure dans
notez cette heure dans vos calendriers, s'il vous plaît, 18h. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne soirée. Au revoir.